Ok, effectivement, je vais vous parler de Few-Shot Learning. On va commencer par un petit exemple. Ça, c'est un sporube. Alors, c'est pas très joli, mais je vais vous demander de bien le regarder. Donc, il est rouge, elliptique, il a les pouces levés. Vous en avez vraisemblablement jamais vu dans votre vie. Pourtant, si vous en voyez un nouveau dans 2 heures, 2 jours ou 2 mois, quel que soit le contexte, quelle que soit sa position, vous saurez le reconnaître, vous saurez dire, bah oui, j'ai déjà vu ce que c'est un sporube. Vous saurez faire ça parce que vous êtes des humains et que c'est quelque chose que nous faisons très bien. Nous sommes très bons pour reconnaître des objets dont on a vu pourtant un seul exemple. Un algorithme de reconnaissance d'image par machine learning, par contre, il va avoir beaucoup de mal à reconnaître un objet à partir d'un seul exemple. En fait, il va avoir besoin de milliers d'exemples. Pourquoi ? Parce que pour faire de la classification d'images, on utilise ce qu'on appelle un réseau de neurones, qui est une grosse fonction très compliquée avec des dizaines de millions de paramètres. Et si on veut faire de la classification parmi 3 classes, ici chien, chat et poisson, alors on va construire un réseau qui prend en entrée une image et qui donne en sortie un vecteur de taille 3 qui décrit selon lui la probabilité que l'image appartienne à chacune des 3 classes. Donc on fixe ce réseau, on fixe cette architecture et on va lui donner des milliers d'images, d'exemples pour qu'il apprenne à bien classifier parmi ces 3 classes. Mais si on ajoute une 4e classe, alors on se retrouve bloqué. Parce qu'il va falloir qu'on modifie l'architecture de ce réseau, donc qu'on ajoute d'autres millions de paramètres qu'il va falloir entraîner, et donc on va avoir besoin aussi, pour cette 4e classe, de milliers d'images. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème ? Pourquoi est-ce que c'est un problème de ne pas savoir classifier parmi quelques exemples ? Moi, je travaille avec une entreprise qui s'appelle Sicara, qui fait de la reconnaissance d'images avec des solutions sur mesure pour un certain nombre de clients industriels. Et un des premiers clients qu'on a eu, c'était il y a 4 ans, c'était un magasin de bricolage en ligne. Et ce qu'ils voulaient, c'était avoir un outil sur leur site pour que leurs utilisateurs puissent prendre une photo de leur outil à la maison et être redirigés directement vers la page de cet outil sur le site. Une première chose, c'est que notre client, comme la plupart des entreprises qui ont besoin de solutions de reconnaissance d'images, en fait, elle n'avait pas vocation à accumuler des milliers d'images, c'est pas leur business. Et du coup, pour la plupart de leurs outils, ils avaient en fait 1, 2, 3 images d'exemple maximum dans leur catalogue. Une deuxième chose, c'est que ce catalogue-là, il est amené à changer. Tous les jours, il y a des nouveaux outils qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, et on ne pouvait pas dire à notre client, on te propose donc cette solution de reconnaissance d'image aujourd'hui, mais si demain tu ajoutes à ton catalogue un nouveau modèle de ponceuse, il va falloir tout refaire. Voilà pourquoi on s'intéresse au Few-Shot Learning. On n'est bien sûr pas les seuls. C'est un sujet qui est apparu dans la littérature il y a à peu près 5 ans, et il y a déjà des centaines d'articles publiés. Alors, comment est-ce que nous, on se positionne dans cette masse-là ? Pourquoi est-ce que je fais une thèse sur le Few-Shot Learning alors qu'il y a des dizaines d'autres doctorants qui, en ce moment même, travaillent aussi sur leur thèse sur le Few-Shot Learning ? En fait, on s'est rendu compte que la plupart des solutions qu'on trouve dans la littérature ne s'appliquaient pas aux problèmes qu'on rencontrait sur nos projets. Je m'explique. Ça, c'est une tâche de classification d'images en few-shot telle que décrite habituellement dans la littérature. On a à gauche un support set. Un support set, c'est les images labellisées, donc les informations qu'on donne à notre algorithme. Et à droite, c'est le query set, c'est-à-dire les images dont on veut que l'algorithme prédise la classe. Ça, c'est le problème qui est attaqué dans la plupart des articles de Few-Shot Learning qui sont publiés. Et en fait, de notre expérience, ce problème-là, il n'existe pas. Vous pouvez remarquer, par exemple, que toutes les images du query set, elles sont prises exactement dans le même contexte que les images du support set. Donc sur un fond blanc, parfaitement illuminé, mais en réalité, quand un utilisateur prend des photos de son outil à la maison, ça va plutôt ressembler à quelque chose comme ça. Donc on va avoir besoin d'un modèle qui est capable de s'adapter à ce nouveau domaine, ça s'appelle l'adaptation de domaine, et c'est un problème qui est très peu abordé dans un contexte de Few-Shot Learning. Vous pouvez remarquer aussi que toutes les images du query set, elles appartiennent effectivement à une des classes du support set. On n'a que des scies, des tondeuses et des perceuses. Mais qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur il upload une photo d'un arrosoir ?
est-ce que c'est intéressant qu'on dise que cet arrosoir, c'est plus probablement une perceuse qu'une tondeuse ou qu'une scie? Alors, pas du tout. Ce qu'on veut, c'est dire, je ne reconnais pas cet objet-là, c'est probablement pas quelque chose qui se trouve dans mon catalogue. Donc ces problèmes-là, comme beaucoup d'autres, c'est des problèmes qu'on rencontre au quotidien sur nos projets, mais très très rarement dans la littérature. Donc voilà pourquoi on a décidé de faire partie de la communauté de recherche en few-shot learning, parce qu'on a besoin que l'effort de recherche se dirige vers tous ces problèmes qui limitent l'application du few-shot learning sur nos projets. Et on pense qu'on peut, voire même qu'on doit faire partie de cet effort. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur ma problématique de thèse. Vous savez rien, bien sûr, des solutions sur lesquelles on travaille. Mais pour ça, vous pouvez venir me parler, par exemple, à la session poster. En attendant, si vous devez ne retenir qu'une seule chose de cette présentation, je temporise un peu car il reste 8 secondes, c'est que ceci est un sporube. Je vous remercie.